Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube pour une toute première vidéo. Donc je m'appelle Muriel, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, me connaissent sous la galerie de l'escargot. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un petit tutoriel pour réaliser une pièce en résine gravée, comme ceci. Voilà. Donc pour réaliser cette petite pièce, il vous faudra donc de la résine évidemment. Donc moi j'utilise celle-ci, c'est de la résine époxy, c'est la Liquidissima que j'ai acheté sur le site de Résine Pro. C'est une résine qui se pèse. Donc au niveau des rapports, il faut 100 g de A pour 60 g de B. Donc j'utilise dans beaucoup de projets, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. J'ai utilisé dans ce petit tutoriel des encres alcool, donc des encres pignata, que l'on trouve un petit peu partout sur les sites de loisirs créatifs. Donc là j'ai utilisé du bleu. Je vais utiliser du bleu. Il vous faudra également des moules en silicone. Donc celui-ci a été acheté sur internet. Donc c'est celui qui donne cette forme là. Et le petit tutoriel qu'on va faire aujourd'hui, on va le faire avec ce moule là. Donc c'est un moule que j'ai fait moi-même en utilisant du silicone liquide, le Pure Mold, que j'ai acheté également sur le site de Résine Pro et qui donne cette forme-là, que j'aime bien. Voilà. Donc le petit tutoriel, on va le faire sur cette forme de pièce-là. Il vous faudra également une petite balance de précision pour peser la résine. Donc celle-ci, je l'ai achetée sur le site de Amazon. Hein, c'est pas très très cher, on en trouve un petit peu partout. Et elle pèse au gramme près. Donc c'est vraiment très pratique. Et il vous faudra également un petit gobelet en plastique. Voilà, un petit bâtonnet en bois pour faire votre mélange de résine. Donc j'en avais préparé un petit peu à l'avance. Donc voilà, là j'ai préparé dans un petit pot. Donc moi j'ai préparé 50 g de liquide A pour 30 g de liquide B. Donc je vais utiliser, moi je vais teinter pour ce projet, ce tutoriel, je vais le teinter. Je vais teinter ma résine en bleu. Bon, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder la résine telle qu'elle, transparente. Le fait de la graver, ça marchera quand même. Donc moi je vais juste l'utiliser comme ça, juste parce que j'aime bien. À peine par contre, parce que ça teinte très très bien. Et pour graver donc une pièce en résine, il vaut mieux quand même qu'il y ait quand même encore de la transparence. Donc ne mettez pas trop d'encre, sinon votre pièce va être foncée et ensuite ça va être difficile pour faire la gravure. Donc vous mélangez bien. Donc moi elle avait déjà reposé ma résine, donc je remue un petit peu. Voilà, j'obtiens une couleur, vous voyez, c'est très très clair. Et je pense que je ne vais pas en rajouter, je vais laisser comme ça. Voilà. Et donc je vais couler ma pièce. Hop. Dans ce moule là. Voilà, tout doucement. Donc si vous reste de la résine, si vous en avez fait un petit peu trop, hein, vous pouvez la laisser, la mettre au congélateur. Elle se conserve très très bien. Donc je vais en profiter pour remplir les autres moules, comme ça. J'en aurai un petit peu d'avance. Donc cette résine, je la laisse moi reposer pendant 24 heures minimum. 48 heures c'est quand même l'idéal, hein, parce qu'on va pas mal la manipuler ensuite pour la graver. Donc 48 heures c'est bien. Donc là évidemment on va pas faire une vidéo de 48 heures. Donc je vais laisser reposer dans les moules. Donc ce que je vais faire, alors il y a quand même des petites bulles d'air qui s'y mettent. Donc j'utilise un petit chalumeau de cuisine, voilà, pour enlever les bulles qui sont à la surface. Voilà. Et donc là on va laisser reposer notre résine pendant 48 heures. Donc moi je la couvre parce que j'ai un chat. Et cette vilaine bête court souvent sur ma table de travail. Donc je me retrouve des fois avec des créations pleines de poils.
parce que j'ai oublié de les couvrir tout simplement. Voilà, donc je les protège avec un petit verre. On laisse ça pendant 48 heures. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc je vous retrouve après 48 heures de séchage de notre pièce. Voilà, donc je viens de la démouler. Voilà ce que ça donne. Donc les bords sont très irréguliers, mais c'est pas grave, hein, puisque une fois la pièce gravée, on va la poncer. Donc, on va attaquer la deuxième partie du tutoriel qui concerne donc maintenant la gravure. Donc pour graver cette pièce, moi je me sers de ma petite Dremel, une petite Dremel. Voilà, c'est la Dremel 300 qui convient tout à fait, qui est très utile. Je m'en sers pas mal pour poncer, pour polir, pour lustrer et maintenant pour graver. Donc pour le gravage, j'ai investi dans un bras flexible, donc de la même marque Dremel, qui se fixe donc sur la Dremel comme ceci, et qui est quand même beaucoup plus pratique pour les travaux de gravure parce que vous allez devoir tenir le petit embout comme un stylo, comme ceci. Donc c'est quand même plus léger que la Dremel par elle-même. Voilà, donc ça se tient comme ça. Donc là j'ai fixé une pointe diamant. Donc j'ai acheté tout un petit jeu de pointe diamant, voilà, qui se présente comme ça. Donc c'est vraiment pas très cher, ça m'a coûté moins de 10 € et je l'ai acheté sur le site de Amazon. Donc je pense que bon, j'ai pas testé toutes les petites pointes, je pense que ça fera peut-être l'objet d'un autre tutoriel, d'une autre petite vidéo pour vous montrer les effets obtenus avec chaque pointe. Donc pour graver donc cette pièce, donc j'ai choisi la pointe la plus fine, voilà, du jeu de pointe que j'avais. Donc c'est vraiment très très fin. Il va vous falloir un petit dessin. Alors moi j'ai trouvé, je l'ai perdu, mon petit dessin de rose. Je l'ai perdu. Ah non, il est là, voilà. Hop là, désolé. Donc voilà, donc je me suis dessiné une petite fleur, une petite rose sur du papier. Ce morceau de papier, on va donc le fixer sur la pièce en résine. Donc on va le fixer sur l'endroit parce qu'on va graver sur le verso de la pièce. Donc moi je la fixe comme ceci. Alors j'essaye de centrer, je vous montre un petit peu, voilà. Donc avec du scotch, voilà, je fixe ma pièce. Je la centre par rapport, voilà, pour pas qu'elle bouge pendant la gravure. Donc voilà, ça donne ça. Voilà. Et à partir de là, écoutez, il va suffire de dessiner les contours de la fleur avec votre pointe. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc je travaille, je mets un chiffon dessous, moi. Comme ça, ça ramasse toutes les petites poussières. Ça cale ma pièce. Et on va pouvoir procéder au gravage. Donc je mets au niveau vraiment le minimum. Donc sur 1. Voilà. Alors ça va faire un petit peu de bruit. Donc je ne vous parle pas pendant que je grave, sinon vous n'allez rien entendre. Allez, c'est parti. Voilà, alors je ne vais pas vous faire la pièce entière,
parce que sinon ça risque de durer longtemps. Voilà déjà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai vraiment pas appuyé beaucoup. Hein, j'ai vraiment tracé le contour. Donc là en plus j'ai commencé par l'extérieur. J'aurais dû commencer par l'intérieur. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc je vais je vais enlever le scotch et je vais vous montrer ce que ça donne sur l'endroit. Voilà, vous obtenez votre petit motif de gravé. Donc je m'étais entraînée sur une pièce et puis j'avais fait la rose en entier. Donc voilà ce que ça donne. Gravé en entier. Voilà, on voit très bien le motif. Donc cette pointe, elle est parfaite hein, parce qu'elle fait des traits assez fins. Donc après, il faut que je vais tester les autres. Et je vous ferai sûrement une autre petite vidéo pour vous montrer. Donc une fois que vous avez gravé votre pièce comme ça, donc vous vous retrouvez avec le dos de la pièce. Donc il faut la poncer, le tour n'est pas fait. Moi ce que je fais, je nettoie bien, d'ailleurs j'enlève bien la poussière qu'il y a dessus. Et avec de la peinture acrylique blanche, je vais aller combler l'intérieur de la pièce, du creux. Alors, vous pouvez creuser un petit peu plus si vous le souhaitez, hein, ça mettra votre fleur un petit peu plus à l'intérieur de votre pièce. Faut quand même faire attention de ne pas traverser la pièce parce que là elle serait fichue. Donc une fois que vous avez passé votre peinture acrylique sur la pièce, vous essuyez, vous laissez sécher un petit peu, vous essuyez après avec un petit chiffon humide, vous laissez bien sécher. Et pour terminer votre pièce, mais il suffit de la poncer et vous repassez une petite couche de résine pour bien terminer votre pièce et qu'elle soit nickel. Voilà, donc c'est pas quelque chose très difficile en soi. Donc vous voyez là, c'est ce que j'ai fait sur ces pièces-là. J'ai passé ma peinture blanche sur le verso de ma pièce. Et là, je vais y repasser, je vais bien la poncer et je vais repasser une petite couche de résine pour protéger déjà la peinture et pour que ma pièce soit bien terminée, bien finie et bien jolie. Donc voilà pour ce premier petit tutoriel. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker sous la vidéo. Je vous mettrai dessous les liens de tout le matériel où est-ce que je me fournis essentiellement, ce qu'il vous faut. Après, moi j'ai utilisé un papier dessin. Donc si vous êtes doué en dessin, vous pouvez directement graver votre pièce avec la pointe diamant sur la pièce en résine. Votre dessin, vous pouvez graver de suite. Moi, je préfère faire avec un petit papier. Voilà, j'ai peur de me louper. Mais voilà, ça donne, je trouve, un très beau effet. Donc, sur une pièce blanche transparente, la fleur ressortira pareil. Donc après, si vous voulez mettre de la peinture autre que la peinture acrylique blanche, ben vous pouvez, si vous voulez faire ressortir le motif aux couleurs. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, donc écoutez, ce petit tutoriel est maintenant terminé. J'espère que vous aurez l'occasion de tester ce que je viens de vous montrer et que vous me montrerez évidemment vos résultats. Voilà, donc si cette petite vidéo vous a plu, ben écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like dessous, un petit commentaire, c'est encore mieux. Et je vous remercie et je vous dis sûrement à très bientôt.